Je peux pas en parler maintenant puisqu'il s'agit, certains de ces dossiers font l'objet des enquêtes judiciaires. En ce moment-là, je peux pas en parler. Par exemple, il y a eu, je donne un exemple, un film de 6 minutes pour 1,6 million. Une partie a été payée. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez normal? Payé par qui? Par les fonds Frivao. Par les fonds Frivao. Vous voyez, une partie, ou bien une partie, ça a été dans les 600 000, etc. Ça, c'est la gestion du comité qui a été nommé par votre prédécesseur. C'est pas une question de... Moi, je parle de faits. Ouais. De faits. Oui, mais je voudrais juste que vous puissiez nous situer, parce que votre prédécesseur est arrivé, il a suspendu le comité qui est à la tête des Frivao. Oui. Vous avez réhabilité ce comité-là. Oui, parce que j'ai réhabilité le comité, parce que quand il faut suspendre, il faut avoir des faits, il faut que la décision soit étayée. Quand je suis arrivé, j'ai étudié le dossier en ce qui concerne le comité et Marabout. J'ai vu qu'il n'y avait pas de faits qui pouvaient me convaincre, qui pouvaient m'empêcher de ne pas le réhabiliter. Il a eu tort de les suspendre. C'est pas une question de tort. Moi, je juge en fonction du dossier que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé que ces dossiers-là, le fait qu'il était reproché n'était pas substantié, n'était pas étayé de preuves. Et c'est pourquoi on l'a réhabilité. Mais s'il y a des faits nouveaux, on peut toujours. Qui a corrompu le fichier des victimes? Je viens de Kisangani. J'ai eu un dialogue direct avec toutes les associations de victimes et les victimes. Toutes les victimes, toutes les personnes qui sont là, ils sont unanimes qu'on a inséré dans la base des données sur base de corruption, parce que je vous ai dit qu'il y a aussi des personnes, des victimes qui n'avaient pas été réintégrées parce que ils n'avaient pas eu les 100 000 francs qu'on leur avait demandé de payer avant qu'on puisse les identifier et les lister dans la base des données.